Case number IT. Affaire IT 95 13AI. Le procureur contre Slavko Dokmanovic. Le président, je voudrais d'abord vérifier que le matériel fonctionne bien. Est-ce que toutes les personnes qui utilisent des écouteurs m'entendent bien dans une langue qu'ils comprennent? Dans le cadre de notre procédure, le tribunal enregistre ces débats qui sont ensuite rendus publics. J'ai rendu une ordonnance à cette fin ce matin. Il s'agit ici d'une comparution initiale en vertu de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve. Est-ce que les avocats peuvent se présenter? L'accusation d'abord. Madame le Président, je m'appelle Graham Neiman et je comparais ici pour l'accusation. Mon co-conseil est M. Clint Williamson, mais n'est pas ici ce matin et je suis assisté par Mlle Sutherland à cette table. Merci, Maître Neiman. Est-ce que la défense peut se présenter, je vous prie? Micro, s'il vous plaît. Madame le Président, je m'appelle Thomas Fila, je suis avocat de Belgrade et je défends l'accusé Slavko Dokmanovic. Jelena Lopicic est ici en qualité de conseiller juridique. Elle sera présente à tous les débats. Le Président, merci. Maître Fila, vous avez été nommé par le tribunal pour représenter l'accusé, n'est-ce pas? Réponse, c'est exact. Le Président, merci. L'accusation est-elle prête à procéder? Maître Neiman, oui, Madame le Président. La défense est-elle prête à procéder? Maître Fila, oui, Madame le Président. Le Président, Maître Fila, est-ce que vous-même et M. Dokmanovic avez reçu un exemplaire de l'acte d'accusation? Réponse, oui, et nous l'avons compris tous les deux. Question, avez-vous lu l'acte d'accusation à M. Dokmanovic ou cet acte d'accusation lui a-t-il été lu dans une langue qu'il comprend? Réponse, l'acte d'accusation lui a été lu et il en a compris la teneur. Question, avez-vous eu suffisamment de temps pour discuter avec M. Dokmanovic? Réponse, oui, Madame le Président. Nous avons discuté ensemble et nous sommes prêts pour cette comparution. Question. Croyez-vous que M. Dokmanovic comprend la nature des charges retenues contre lui dans l'acte d'accusation? Réponse. Je crois qu'il en comprend la nature. Je lui ai donné un exemple du statut. Il l'a lu et a compris pourquoi il est accusé. Il est tout à fait prêt à donner son avis sur cet acte d'accusation. Question. Monsieur Dokmanovic, voulez-vous vous lever, je vous prie? Pour le procès-verbal, pouvez-vous nous donner votre nom complet? Réponse inaudible. Question. Et quelle est votre date de naissance, Monsieur Dokmanovic? Le 14 décembre 1949. Question. Avez-vous reçu un exemplaire de l'acte d'accusation? Réponse, oui. Question. Est-ce que cet acte d'accusation vous a été lu ou est-ce que vous l'avez lu dans une langue que vous comprenez? Réponse. L'acte d'accusation m'a été lu et je l'ai également lu moi-même. Question. Maître Fila a été nommé en qualité de conseil pour vous représenter. Excusez-moi, Maître Fila? Non, je citais simplement votre nom. Maître Fila, donc, a été nommé en qualité de conseil. Il est chargé de vous représenter dans cette affaire. Est-ce que cette nomination vous convient? Réponse, oui. Question. Pensez-vous que Maître Fila va bien vous représenter devant ce tribunal? Réponse, oui. Question. Comprenez-vous la nature des charges retenues contre vous dans cet acte d'accusation, Monsieur Dokmanovic? Réponse, je la comprends. Question. Êtes-vous prêt à vous prononcer sur ce que vous plaiderez, eu égard à cet acte d'accusation? Réponse, oui. Question. Est-ce que l'acte d'accusation doit être lu intégralement, Maître Fila, ou est-ce que M. Dokmanovic a lu la totalité de l'acte d'accusation? Maître Fila. Monsieur le Président, il n'est pas indispensable qu'il soit donné lecture de l'acte d'accusation dans son intégralité, ni à moi, ni à mon client.
Question. Monsieur Dokmanovic, comment est-ce que vous plaidez par rapport au chef d'accusation numéro 1? Réponse. Non coupable. Question. Que plaidez-vous eu égard au chef d'accusation numéro 2? Réponse. Non coupable. Question. Que plaidez-vous eu égard au chef d'accusation numéro 3? Réponse. Non coupable. Question. Que plaidez-vous eu égard au chef d'accusation numéro 4? Réponse. Non coupable. Question. Que plaidez-vous eu égard au chef d'accusation numéro 5? Réponse. Non coupable. Question. Que plaidez-vous eu égard au chef d'accusation numéro 6? Réponse. Non coupable. Question. Très bien. Monsieur Dokmanovic, vous serez ramené sous bonne garde au quartier de détention du tribunal jusqu'à plus ample informé. Vous pouvez vous asseoir. Maître Fila, est-ce que vous avez reçu un exemplaire des documents qui accompagnaient l'acte d'accusation? Réponse. Non, je ne les ai pas reçus. Question. Maître Niemann, quand est-ce que vous fournirez au conseil de la partie adverse et au juge un exemplaire du document qui accompagnait l'acte d'accusation en vertu de l'acte 66A du règlement de procédure et de preuve? Réponse. Madame le Président, nous sommes en train de vérifier la teneur de ces documents de façon à vérifier qu'aucune mention n'est faite des témoins qui bénéficient de mesures de protection. Nous espérons que cette vérification sera totalement achevée dans les 30 jours à venir et dans un délai qui agréera au tribunal. Nous donnerons accès à tous les documents émis en même temps que l'acte d'accusation. Et nous communiquerons également tous les documents que nous pensons utiliser au cours du procès. J'espère que cela convient au tribunal. Le président Maître Fila, en vertu de l'article 73 du règlement de procédure et de preuve, vous pouvez déposer des exceptions préjudicielles. Vous avez une période de 60 jours pour ce faire. Est-ce que vous avez l'intention de présenter des exceptions préjudicielles? Et si tel est le cas, à quel moment pensez-vous le faire? Réponse. Madame le Président, j'ai déjà préparé une exception, mais en vertu du règlement, il faut qu'il y ait d'abord comparution initiale et seulement ensuite dépôt des exceptions. Donc, cette exception sera déposée lundi. J'aurai suffisamment de temps pour la réexaminer. En ce qui concerne maintenant l'article 66 du règlement, je pense que la période de 30 jours est suffisante pour la communication des pièces, mais je ne vois pas pourquoi je devrais attendre 30 jours. S'agissant des documents qui ont été confiés au juge pour confirmation de l'acte d'accusation, je pense que s'agissant de ces documents, ce délai est trop long. Est-ce que j'ai été clair, Madame le Président? Le Président, oui, je crois que vous avez été clair. Maître Niemann, pourquoi est-ce que vous avez besoin de 30 jours? Le règlement stipule dès que possible. Maître Niemann, il y a certains documents que nous pourrions remettre presque immédiatement, mais il y a également d'autres documents que nous souhaitons vivement vérifier. Et cela peut impliquer de rencontrer les témoins de façon à garantir qu'aucune mesure de protection n'est enfreinte. Ceci est une mesure de prudence. En effet, nous estimons que le sort des témoins est l'une des préoccupations principales de l'accusation et du tribunal de façon plus générale. Donc il nous faut faire preuve de la plus grande prudence s'agissant des documents, compte tenu de l'expérience que nous avons eue par le passé. C'est la raison pour laquelle il nous faut un peu de temps.
il ne s'agit pas uniquement de rassembler les documents et de les brocher. Ceci est un problème mécanique qui, bien sûr, n'exige pas beaucoup de temps. Ce dont il s'agit ici, c'est d'assurer au mieux la protection des témoins si celle-ci s'avère nécessaire. Le président. Bien sûr, je n'ai pas vu les documents qui accompagnent l'acte d'accusation, mais en général, c'est un mémoire qui accompagne l'acte d'accusation avec également des déclarations. Mais il n'y a pas simplement des déclarations. Donc, y a-t-il une raison particulière qui vous empêche de communiquer immédiatement à Maître Fila l'ensemble des documents qui ont été présentés à l'appui de l'acte d'accusation, à l'exclusion des déclarations? Je pense que ceci devrait pouvoir se faire aujourd'hui. Maître Niman, oui, Madame le Président, cela peut se faire aujourd'hui. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que nous puissions le faire aujourd'hui, cependant. Le Président, pourquoi? Maître Niman. Parce que cela implique pas mal de photocopies. Il y a également des cassettes vidéo. Donc cela prendra sans doute un peu plus de temps. Le Président, combien de temps? Maître Niman. Ces documents devraient être prêts lundi. Le président, Maître Fila, ce sera prêt lundi. S'agissant maintenant des déclarations, est-ce qu'il vous est impossible de les expurger? Maître Niman, nous pouvons les expurger, mais peut-être n'est-ce pas indispensable? Si aucune mesure de protection n'est requise, peut-être serait-il plus rapide de communiquer les déclarations pour lesquelles nous pensons qu'elles ne poseront pas de problème. Le président, du point de vue de la défense, il est peut-être préférable qu'elles reçoivent les déclarations avec expurgation de tous les noms et en même temps que vous essayez de contacter les témoins pour leur demander s'ils souhaitent des mesures de protection, après quoi vous devrez en informer la Chambre de première instance pour qu'elle puisse agir à cette fin. Maître Niman, bien sûr, c'est notre première préoccupation. Il n'est pas indispensable d'expurger les noms. Avec certains témoins, cela ne devrait pas poser de problème. Le président, oui, mais pour ces témoins qui ne posent pas de problème d'expurgation, est-ce que vous pourriez également donc communiquer les déclarations lundi? Maître Niman, absolument. Le président. Donc vous communiquerez tous les documents qui accompagnaient l'acte d'accusation au moment de sa confirmation, à l'exception des déclarations de témoins pour lesquelles vous pensez qu'il y a problème, Maître Niman, pour lesquelles nous pensons que nous devons procéder à des consultations de façon à voir s'il y a un problème. Le président, pour celles pour lesquelles il vous faut consulter les témoins afin de vérifier qu'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que ces déclarations ne pourraient pas être communiquées sous forme expurgée des noms des témoins, auteurs de ces déclarations, ainsi que de toute référence à eux dans le corps du texte? Je dis cela parce que le délai de dépôt des exceptions préjudicielles est de 60 jours et si la défense n'a pas reçu ces documents dans un délai de 30 jours, cela empiète sur le temps réservé à la défense. Et le délai de dépôt des exceptions préjudicielles, Maître Fila, commence à courir à partir du moment où vous avez reçu tous les documents. Mais moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'accélérer au maximum le processus et notamment la communication des documents à la défense de la part de l'accusation. Maître Niman, Madame le Président, je n'ai absolument aucune objection à ce que vous proposez s'agissant du temps. Le Président. Donc, en vertu de l'article 73, le délai disponible à la défense pour dépôt des exceptions préjudicielles commencera à courir à partir de la réception de l'ensemble des pièces qui accompagnaient l'acte d'accusation. Cependant, Maître Niman, nous vous demandons de communiquer ces documents le plus rapidement possible à la défense, à l'exception des déclarations de témoins pour lesquelles vous pensez qu'il peut se poser un problème de mesure de protection. Donc, les documents qui ne posent pas problème, vous les communiquerez lundi. Les autres documents, si vous estimez que des mesures de protection sont indispensables, je ne comprends toujours pas pourquoi vous ne pouvez pas les communiquer avec expurgation des noms. Maître Niman, parce qu'il n'est pas si facile d'expurger les noms. Ces noms se retrouvent souvent dans le corps du texte ou même des éléments du corps du texte permettent éventuellement de les identifier dans certains cas. Et donc, il va nous falloir vérifier la totalité des documents et parfois consulter les témoins. Nous ne savons pas exactement ce qui, dans le corps des déclarations, dans le corps des textes, pourrait permettre d'identifier les témoins. Donc, il ne s'agit pas simplement de prendre la plume et de biffer tel ou tel passage. C'est un processus un peu plus complexe. Le Président, je ne souhaite pas poser de difficultés, mais
Peut-être cela pourrait-il être fait après communication des communications. Peut-être cette expurgation pourrait-elle se faire au moment où les déclarations sont reçues. Maître Niman, oui, mais nous ne sommes pas présents lorsque nous ne sommes pas toujours là lorsque la déclaration est prise et le processus est assez complexe dans le cadre du travail global du tribunal. Le président, exactement, mais vous voyez, les délais sont souvent prolongés et le travail du tribunal s'en trouve ralenti. C'est exactement ce que je voudrais éviter. Je voudrais que le procès commence du bon pied, si je puis m'exprimer ainsi, et si vous me comprenez. Et je souhaite, dans la mesure du possible, inciter l'accusation à ne pas prolonger les délais de communication de pièces à la défense. Je comprends bien vos soucis, mais vous devez également comprendre les nôtres. Donc, si les pièces ne sont pas communiquées comme il se doit, nous aurons un problème pour fixer la date du procès. Ceci s'est déjà produit, donc j'essaye de l'éviter. Je ne laisse pas entendre du tout que vous souhaiteriez créer des délais indus volontairement, mais simplement j'essaye de tenir compte de la préoccupation de la défense. Bien. Alors, si vous comprenez quelle est la situation, je résume. Vous recevrez tous les documents qui accompagnaient l'acte d'accusation Maître Fila lundi, à l'exception des déclarations de témoins pour lesquelles l'accusation estime que les auteurs de ces déclarations pourraient demander des mesures de protection. S'agissant de ces déclarations particulières, elles vous seront communiquées dans un délai maximum de 30 jours à compter d'aujourd'hui. Quant au délai qui vous est disponible pour dépôt de vos exceptions préjudicielles au titre de l'article 73 du règlement, il commencera à courir à partir du moment où vous aurez reçu la totalité des documents. Est-ce que cela vous agrée, Maître Fila? Maître Fila, Madame le Président, nous sommes ici face à un problème tout à fait spécifique sur le territoire dont il est question, et Maître Niman le sait très bien. Le gouvernement croate a le pouvoir. J'ai besoin d'un visa pour y pénétrer, et pour un certain nombre de raisons, je ne peux pas y pénétrer, y compris d'ailleurs pour des raisons de sécurité personnelle. De sorte que les gens qui travaillent à Vukovar et qui sont de nationalité serbe, qui ont déjà pas mal souffert parce que leur nom en tant que témoin a été dévoilé, et donc ils sont en danger. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Nous en sommes au 4e cas de ce genre. Donc je ne demande pas à prendre le nom de quelque témoin que ce soit qui serait cité par Maître Niman, pas parce que cette connaissance de ma part entraînerait un danger quelconque pour leur sécurité. Mais si je veux savoir de quoi je parle, si je veux pouvoir utiliser ce savoir le plus rapidement possible, tant qu'il y a encore des gens qui sont à Vukovar, qui travaillent sur place et qui pourront m'aider dans la pratique, Maître Niman sait très bien de quoi il s'agit, qu'il me dise si je me trompe. Mais je suis prêt, y compris à attendre plus de 30 jours pour connaître le nom de l'auteur de telle ou telle déclaration, mais j'aimerais vraiment recevoir le plus rapidement possible les déclarations de témoins, car chaque jour compte énormément pour moi. Aujourd'hui, je vais prendre l'avion pour Belgrade de façon à essayer de répondre par avance à ce que je suppose que sera la réaction de Maître Niman. Mais je n'ai aucun détail concret. Donc, je vous en prie, donnez-moi les déclarations le plus rapidement possible, de façon à ce que je sache quel sera le système qui sera utilisé contre la défense. Moi, je ne m'intéresse absolument pas aux noms, je n'ai absolument pas besoin des noms, mais pour préparer mes contre-arguments, j'aurai besoin de ces déclarations. Je vous remercie d'avance de votre compréhension. Le Président, je suppose que vous aurez, Maître Niman, la même difficulté s'agissant d'accéder aux témoins sur ce territoire, n'est-ce pas le cas? Maître Niman, pas nécessairement, Madame le Président, pas dans cette région. Le Président, Maître Niman, je suppose que vous avez compris le message. Faites du mieux que vous pouvez. En tout cas, n'excédez pas ce délai de 30 jours. Maître Niman, très bien, Madame le Président. Le Président, est-ce que l'accusation est prête à ce que débute le procès? Maître Niman, oui, Madame le Président. Le Président, est-ce que la défense est prête à ce que commence le procès? Maître Fila, oui, Madame le Président. Le Président, eh bien, dans ces conditions,
Je suis sûr que vous recevrez les documents et que pour peu que les exceptions préjudicielles soient déposées dans les délais et que toutes les requêtes soient réglées, le procès pourrait commencer. Maître Fila, si je reçois les documents dans un délai de 30 jours, j'achèverai mon travail dans ces 30 jours, à partir de ce délai de 30 jours. Mais si nous sommes empêchés de nous rendre sur place, le procès pourrait être retardé. Maître Niman, Madame le Président, étant donné la situation un peu unique dans laquelle nous nous trouvons, notamment compte tenu de la participation des Nations Unies, nous allons voir si nous pouvons faire quelque chose pour faciliter un peu l'accès de Maître Fila à cette région. Le Président, merci, Maître Niman. Le Président, donc, Maître Fila, vous pensez pouvoir déposer vos exceptions préjudicielles pour peu que Maître Niman respecte le délai de 30 jours à compter d'aujourd'hui, et je suis sûr qu'il le fera. Vous pourriez donc les déposer d'ici au 8 septembre. Maître Fila, oui, c'est exact, Madame le Président. Vous recevrez la première exception lundi. Il s'agit d'une exception pour laquelle il n'est pas nécessaire d'éléments de preuve. Il s'agit de l'arrestation, des conditions d'arrestation. Et le reste, vous le recevrez dans le délai prévu et en fonction de la réception des documents de l'accusation. Si je reçois les documents de l'accusation à temps, vous recevrez mes réponses pour le 8 septembre. En tout cas, je serai prêt au procès. C'est cela que je voulais dire. Merci. Le Président. Et puis ensuite, après dépôt de vos exceptions préjudicielles, si vous les déposez d'ici au 8 septembre, l'accusation se voit accorder 14 jours pour présenter sa réponse. Je ne pense pas qu'il soit bon aujourd'hui de fixer une date pour le procès, car ce serait une date artificielle. Dans les faits, ce ne serait pas une date réelle. Je pense qu'il est plus utile de fixer la date d'une conférence de mise en état qui se tiendrait après ce délai de 14 jours accordé à l'accusation pour répondre aux exceptions préjudicielles. Et cette conférence permettra de définir l'identité des parties, après quoi il y aura un délai supplémentaire après la conférence de mise en état. Donc, je fixe la conférence de mise en état le 29 septembre à 10 heures du matin. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que tout cela est encore un peu loin et il y a des distances à couvrir physiquement. Donc, si l'une ou l'autre des parties a des difficultés à rassembler ces éléments de preuve, eh bien, Maître Fila, Maître Niman, vous pouvez contacter la Chambre de première instance. Nous sommes toujours à votre disposition pour vous aider dans la mesure de nos moyens à résoudre quelques difficultés que vous puissiez trouver à recueillir les éléments de preuve. S'agissant en tout cas des documents qui accompagnent l'acte d'accusation, c'est notre première préoccupation. Et si d'autres retards ou d'autres problèmes se posent, alors, Maître Niman, Maître Fila, je vous demande de contacter le tribunal, à savoir plus précisément le greffe, pour faire savoir que vous avez un problème et que vous avez besoin de consulter les juges. Et à ce moment-là, nous nous mettrons à votre disposition. Y a-t-il quelque autre point à examiner aujourd'hui, Maître Niman? Maître Niman, non, du point de vue de l'accusation, Madame le Président. Le Président, Maître Fila, non. Rien d'autre du point de vue de la défense. Merci beaucoup, Madame le Président. Le Président, eh bien, la Chambre de première instance suspend son audience.